Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente un petit vidéoprojecteur. Il s'agit du Sgimi Halo Plus. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce vidéoprojecteur, on est sur un affichage en Full HD 1920 par 1080 pixels capable de monter jusqu'à 60 Hz. On a aussi une luminance en 900 lumens qui va correspondre vraiment, qui va être suffisante pour justement des pièces en semi-éclairé avec les volets, un peu de jour qui passe, on y voit encore très bien. Par contre, sur une pièce éclairée totalement comme là, ici, on va beaucoup moins voir. Lumen, donc 900 lumens, ça peut paraître faible pour un vidéoprojecteur, puisqu'on a des vidéoprojecteurs qui sont en 2500 lumens, 3000 lumens. Bref, ceux-là, quand ils sont taillés pour la HDR, ou bien sûr la 3D, où là ça demande beaucoup plus de luminance pour pouvoir assouvir ces besoins-là. Là ici on n'est pas sur de la HDR, on n'est pas sur de la 3D, donc du coup il n'y a pas forcément besoin d'une forte luminance pour pouvoir utiliser ce vidéoprojecteur. Et on termine l'introduction de cette vidéo avec les petits plus de ce vidéoprojecteur, notamment une enceinte par Harman Kardon, mais aussi Android TV avec tout son système de cast, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter le vidéoprojecteur, enfin Android TV, avec à partir d'un téléphone, d'un smartphone ou d'un PC avec Spotify, Netflix, Disney+, j'en cite pas mal, mais il y en a encore plein. Et donc du coup, on va pouvoir aussi, grâce à une batterie intégrée, le poser et l'utiliser de suite. Surtout qu'il intègre aussi un réglage automatique, ça vous le verrez dans la suite de la vidéo. Ce vidéoprojecteur est aussi disponible sur internet, bien sûr, sur le site de Sgimi, et il est proposé pour un tarif de 800 €. Alors on va commencer par un petit tour d'horizon de ce Sgimi Halo Plus, alors qui se présente un peu comme une enceinte nomade, un peu plus gros. On a sur le devant donc du coup des mèches pour le son, on a aussi la grosse lentille de projection et en dessous on a justement le capteur pour pouvoir faire les réglages automatiques. Sur les deux côtés, pas grand chose à voir, des mèches d'aération des deux côtés, avec la marque de chaque côté Harman Kardon, comme un petit peu une enceinte portable. Derrière, on a des mèches pour la ventilation plutôt discrète. Et on a bien sûr la connectique avec la prise secteur, le prise casque, l'HDMI, l'USB et le bouton power. Sur la partie dessus, on a 3 boutons tactiles avec une façade mat et Sgimi marqué en brillant et gravé. Les boutons tactiles vont servir à régler le volume et bien sûr à mettre pause. On a aussi une petite LED d'état ici qui va s'éclairer très discrètement en jaune lorsque l'appareil est en marche ou en rouge quand il est en train de s'éteindre. De l'autre côté, on a un caoutchouc antidérapant. On a juste un petit support de réglage. Et on a aussi un support pour le mettre sur trépied. Alors il faut savoir que justement la focale automatique, le réglage automatique est extrêmement bien fait. Et donc du coup, qu'importe où on le pose un petit peu, on le pose et ça règle automatiquement. Ça, vous le verrez en fin de vidéo. Alors pour cette partie du test, on va dire un petit peu cette démonstration plutôt, j'ai volontairement laissé des objets sur le mur, un peu sur la zone de projection, comme le fauteuil que vous pouvez voir ici, un petit meuble. On a aussi le plafond, quelques petits posters, photos d'enfants et puis le canapé. Donc du coup, en fait, il suffira juste un petit peu de bouger le vidéoprojecteur pour qu'il puisse se mettre en mode réglage. En mode réglage, il a sa petite image et enfin, il va pouvoir régler automatiquement le trapèze, le niveau. On a aussi la focale qui est réglée et on a aussi justement la diagonale. Vous voyez là maintenant, la zone couverte est au maximum mais séparée de tous les objets. Et ça, c'est vraiment une option qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir ajuster un petit peu le trapèze avec la télécommande sur chacun des angles. Et enfin, par exemple, là, si on a fait un peu plus de place, là j'ai enlevé le fauteuil, et bien on recommence un petit peu, on le met en place, il remet son image, on essaye de bien mettre, on attend, et c'est reparti pour une diagonale un peu plus grande, cette fois-ci sans prendre en compte le fauteuil.
Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce XGIMI Allo Plus, un vidéoprojecteur Full HD 60 Hz à 849 €. Alors c'est un vidéoprojecteur qui va être excellent au niveau de la vidéo, bien que pour certains Full HD ça reste réduit, mais pour franchement de la série type Netflix, etc., les sources sont rarement en UHD, bien qu'on en a de plus en plus. Le jeu vidéo aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, Full HD, hein, bien que, bien sûr, ça demande moins de ressources, le Full HD, on est quand même sur une aussi grande diagonale. Full HD, c'est peut-être un petit peu trop faible comme définition. Le 60 Hz empêche aussi les FPS brutaux, même si l'option de faible latence réduit un petit peu cette chose-là. Il lui manque aussi du FreeSync, du G-Sync, enfin bref, il manque franchement des choses pour jouer. On est clairement mieux sur un écran, mais pour ceux qui adorent les grandes diagonales, c'est un très bon vidéoprojecteur. La luminance maximale est suffisante pour pouvoir afficher dans des pièces en demi-éclairé à 900 nits. La HDR ajoute aussi de sublime l'image, et bien sûr on a le son qui est plutôt excellent et surtout qui est capable de couvrir le son de la ventilation, qui est d'ailleurs très discrète. C'est un vidéoprojecteur qui se veut plutôt silencieux et plutôt compact. Donc on est sur vraiment un vidéoprojecteur plutôt bon dans son ensemble. Il nous tarde de tester la version d'ailleurs en UHD qui arrive très bientôt sur coq-hotland.com. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.